Masechet Ta'anit, Daf Yud, on va commencer par Tet Amud Bet, au milieu de la page. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Kol haolam kulo mimeme okianos hu shote. Shene'emar, ve'ed ya'ale min ha'aretz, ve'ishka et kol pene ha'adama. Amar lo Rabbi Yoshua, ve'alo meme okianos meluchim hem. Il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir quelle est l'origine de la pluie. Selon Rabbi Eliezer, c'est l'évaporation et condensation de la mer. L'océan est évaporé, c'est-à-dire pas entièrement évidemment, mais il y a une onde qui monte là-haut vers le ciel, qui se transforme en gaz. Ce sont les nuages qui ensuite, par la condensation, vont se liquéfier et tomber sous forme de pluie. Je relis, Rabbi Eliezer Omer, Kol haolam kulo, tout le monde, mimeme okianos hu shote. Il boit de l'eau de l'océan. Shene'emar, comme il est dit, ve'ed ya'ale min ha'aretz, une onde monte du sol, de la terre, ve'hishka et kol pene ha'adama, et va arroser l'ensemble, la surface du monde, de la terre. Amarlo Rabbi Yoshua rétorque et prétend Vehalo meme okianos meluchim hem. L'objection de Rabbi Yoshua, c'est que si réellement l'origine de la pluie, c'est l'océan, mais l'océan est salé, alors la pluie aurait dû être salée. Si la pluie est douce, donc son origine n'est pas de l'océan. Amarlo mitmatekin ba'avim. Lui a dit, c'est vrai, l'origine de l'eau est salée, mais dans le nuage, ça se radoucit. Rabbi Yoshua Omer, Kol haolam kulo mimaim elyonim hu shote. Alors selon Rabbi Yoshua, qui contrairement à Rabbi Eliezer, qui vient de nous dire que l'origine de l'eau de pluie, c'est l'océan, lui, Rabbi Yoshua, dit que l'origine de l'eau de pluie, c'est des hautes sphères célestes. C'est-à-dire qu'on le sait, que Akadosh Baruch Hu a divisé les eaux de la création en deux. Il y a les eaux inférieures et les eaux supérieures. La même distance qu'il y a entre les eaux inférieures, c'est-à-dire les eaux terrestres, et le ciel, c'est cette même distance qu'il y a entre le ciel et les eaux célestes. Elles sont suspendues en l'air. Elles tiennent sur la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que le ciel s'appelle Shamaim, Sham Maim, ou bien Esh Umaim. Mais la traduction de Shamaim, ça veut dire là-bas, il y a de l'eau. Selon Rabbi Yoshua, c'est l'origine de la pluie. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va humidifier ces nuages avec les eaux d'en haut, et c'est ce qui va produire de la pluie. Shene'emar, limtar hashamaim tishte maim. Tu vas boire la pluie du ciel. Tu vas boire de l'eau, c'est la pluie du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire la pluie du ciel? Pas seulement que ça tombe du ciel, mais l'origine de la pluie, c'est du ciel. Et la ma'ani mekayem ve'ed ya'ale mina haaretz. Comment Rabbi Yoshua va-t-il donc interpréter le passouk de la Torah, où il est écrit clairement ve'ed ya'ale mina haaretz ve'hishka et kol pene ha'adama. Une onde de vapeur va monter vers le ciel, qui va ensuite se transformer en pluie. Réponse, melamed she'ananim mitgaberim ve'olim larakiya upothin pihem kenod umkabelim mematar shene'emar yazoku mayim le matar le'edo umenukavot hen kikvara ubaot umehasherot mayim al gabe hakarka shene'emar hashrat mayim ave shehakim. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, certes, il y a une onde de nuages qui monte vers le ciel, mais en réalité, ce n'est pas la condensation de ce nuage qui va se transformer en pluie, qui va être l'origine de la pluie. C'est qu'il va y avoir une humidification du nuage là-haut dans le ciel par les eaux célestes. Selon Rabbi Yoshua, les nuages ne font que recevoir la pluie, c'est-à-dire l'eau. Ils vont être enrichis par de l'eau céleste et le nuage ensuite va disperser, éparpiller cette pluie. Un peu comme un tamis, quand on met dans un tamis de l'eau. Alors après ça, quand on secoue le tamis, qu'est-ce qu'on va avoir? Des gouttes de pluie. Au travers des orifices du tamis, on va avoir des gouttes de pluie. Alors il dit, c'est comme ça. Hashrat ma'im ave shehakim. Ave shehakim, les avim, les nuages qui se trouvent dans le shahak, qui se trouvent dans le ciel, hashrat ma'im, se liquéfient en eau. Comme ça dit Rashi, hashrat ma'im. Rashi dit, he'avin mehasherin, klomar, mashirin ma'im la'aretz. Ils font couler de l'eau sur la terre. Ve'en ben tipa le tipa elakim lo nima. Et entre chaque goutte, il y a un écart qui correspond à l'épaisseur d'un cheveu. Nima, c'est un cheveu. Entre chaque goutte, il y a une séparation tellement fine et tellement précise. Il est écrit dans la Gemara Baba Batra que Akadosh Baruch Hu avait dit à Iyov, comment tu peux prétendre que Dieu s'est trompé dans son jugement et qu'il a envoyé des souffrances à Iyov au lieu d'envoyer à Oyev, car Oyev et Iyov sont les mêmes lettres. A priori, là-haut dans le ciel, Akadosh Baruch Hu avait destiné, réservé des souffrances et des épreuves à Oyev. Il y a eu un vent qui a soufflé et il a interverti les lettres et il a fait que Oyev est devenu Iyov. Ce vent a fait que Oyev est devenu Iyov et le pauvre Iyov subit les épreuves et les souffrances qui revenaient de droit à Oyev, à l'ennemi de Dieu. Hachem a dû se tromper. Pourquoi il m'envoie des épreuves? Akadosh Baruch Hu lui dit, est-ce que Dieu peut se tromper? Celui qui a créé le monde avec une telle précision, comme par exemple, il lui a donné toutes sortes d'exemples. Il lui dit, tu sais que dans le corps humain, il y a des poils, il y a des cheveux. Chaque cheveu, il a sa source, son origine. S'il y a deux cheveux qui sortent de la même origine, eh bien, l'homme pourrait devenir aveugle, frappé de cécité. Je ne me suis pas trompé entre deux poils. Tu veux que je me trompe entre deux hommes, entre Iyov et Oyev? Il lui dit encore, regarde, l'antilope, il y a une antilope qui vit dans les montagnes, qui, elle, donne naissance à un petit, mais à ce moment-là, elle a la matrice qui est très serrée. Et le serpent vient et il pique. À cet endroit, il dilate la matrice et le petit sort. Je ne me suis pas trompé d'une seconde à l'autre. Il arrive juste au bon moment pour faire la péridurale à cette antilope. Et tu veux que je me trompe entre un homme et l'autre, entre Iyov et Oyev? Hayadata et ledat ya'ale sela meholel ayalot ishmor. Ayalazu, ça c'est pour la ayala. Et les ya'ale sela, ils sont cruels. Ils envoient, quand la mère, elle ne reconnaît pas son petit, elle va mettre bas au-dessus d'un précipice, d'un ravin, pour jeter son petit. Arrive un aigle, il se met juste en dessous. Au moment où il vole, il reçoit le petit, et il va le poser tranquillement au sommet du rocher. Si l'aigle est passé une seconde avant, ou une seconde après, trop tard. D'une seconde à l'autre, je ne me suis pas trompé, tu veux que je me trompe entre Iyov et Oyev? Il lui dit, l'eau de pluie, elle tombe au goutte à goutte, avec un écart précis. Chaque goutte, elle a son tfous, elle a son origine et sa trajectoire.
Ben tipa le tipa, lo nithalef li, ben Iyov le oyev nithalef li. Je me suis pas trompé entre deux gouttes. Tu veux que je me trompe entre deux êtres humains? Mais Kitsour, la Gemara nous dit En ben tipa le tipa et la kimlonima. Il n'y a entre une goutte et l'autre que l'écart d'un cheveu. Les lametra, chez Gadol Yom Geshamim, que Yom Shenivre Ubo Shamaim Va'aretz. Le jour de la pluie, c'est comme le jour de la création du monde. Chez Nehemar, comme il est dit, Dieu réalise des choses grandioses à l'infini. En heker, il n'y a pas de fin à sa sagesse. Urtiv, anoten matar al pene aretz, uktiv le halan, halo yadata im lo shamata Eloi olam Hashem, boré ketzot haaretz, lo yav elo yigar en heker litvunato, urtiv mechin harim bekoho. C'est-à-dire, on a déjà vu ça pour ceux qui s'en souviennent. On avait déjà vu cette sugya selon laquelle la pluie a été comparée à la création du monde. Akadosh Baruch Hu démontre sa puissance au travers de la création. Il démontre sa puissance et sa suprématie au travers de la pluie qu'il envoie pour nourrir le monde. Car sans eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de boisson. Akadosh Baruch Hu donne la vie au monde. Alors c'est aussi grand que la création du monde, car il y a la création et il y a le maintien de l'univers. Keman azla ha dirtiv mashke harim me'aliyotav ve'amar Rabbi Yochanan me'aliyotav shel HaKadosh Baruch Hu. Il y a un pasuk dans Barechi Nafshi qu'on chante d'ailleurs à Rosh Chodesh. On dit mashke harim mais aliotav. Dieu arrose les montagnes de ses aliot. C'est quoi aliot? De ses hautes sphères célestes. Alors la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire mais aliotav de ces hautes sphères célestes, comme dit Rabbi Yochanan, mais aliotav chez la Kadosh Baruch Hu. Keman ke Rabbi Yoshua. C'est comme a dit Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yoshua? Que l'origine de la pluie, elle est céleste. Alors en effet, d'après lui, c'est ça le pirouche de Mashke Harim, Me'aliotav, ve Rabbi Eliezer. Alors comment Rabbi Eliezer, qui lui pense que la pluie est d'origine terrestre, c'est-à-dire de la mer, de l'océan, alors comment il va traduire le pasouk Mashke Harim Me'aliotav? Réponse, Kevan de Salke Lehatam, Mashke Me'aliotav Karelehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la trajectoire, le processus, c'est qu'il y a d'abord évaporation de l'océan. Et ce liquide qui se transforme en gaz et qui ensuite est liquéfié à nouveau pour tomber sous forme de pluie, ça s'appelle arroser le monde des hautes sphères célestes. Parce que finalement, d'où provient la pluie? D'en haut. Alors c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il arrosait la terre d'en haut, Mashke Harim Me'aliotav, puisque Behemet, ça descend, la pluie elle tombe des Aliot. Il y amène une preuve très jolie, des Ilot et Mahachi, car si tu n'es pas d'accord, comment tu comprends le passouk suivant? Avak ve'afar minashamaim. Dans Parashat Kitavo, dans les 98 malédictions qui sont des mises en garde, où Akadosh Baruch Hu nous dit attention, faites teshuva, ne vous écartez pas des chemins de la Torah, sinon il peut y avoir des malédictions. Entre autres, l'une d'entre elles est la suivante. Iten Hashem et metar artsecha avak ve'afar minashamaim yered alecha adisha medach. Hasve shalom, Akadosh Baruch Hu, au lieu d'envoyer de la pluie, peut envoyer de la poussière et de la terre. C'est-à-dire, vous connaissez ça, comment ils appellent les Israéliens? Comment ils appellent en Israël la poudre de poussière qui vient du désert et qui met de la poussière partout. Les voitures sont pleines de poussière, on à la maison plein de poussière, les moustiques. Il y a quelques jours, il y a eu ça. Non,
Non, je vois que personne ne connaît le nom. Alors déjà, comment on appelle la poussière en général? Avak. Alors ici en Israël, ils appellent cette poussière qui vient comme phénomène naturel, ils l'appellent over. Over. Au lieu de avak, over. Et c'est la poussière que vous avez sur les voitures. Ça, c'est comme une klala. C'est une malédiction. Mais seulement la malédiction, c'est quand ça arrive à la place de la pluie. Toi, tu attends la pluie, et qu'est-ce qui arrive? Tu vois des nuages. D'ailleurs, là, vous avez vu comment c'est blanc? Ça veut dire quand vous sortez, vous ouvrez la fenêtre, vous voyez tout blanc. On aurait dit du brouillard. C'est pas du brouillard. C'est du brouillard qui est causé par cette poussière. C'est terrible. Al-Kol Panim, ça c'est... Relisons le pasouk. Iten Hashem et metar artsecha. Dieu va envoyer la pluie. Ta pluie, tu sais c'est quoi? Avak ve'afar minashamayim. De la poussière et du sable de la terre, du ciel. Yered alecha adishamdach haz v'shalom. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir de la pluie, avoir de la poussière. Noraveayom. Alors il lui dit, dis-moi, est-ce que là-haut dans le ciel il y a de la terre? Non. Alors comment tu comprends ce pasouk? Avec Jborou, il va t'envoyer mina shamaim du sable et de la terre et de la poussière. Comment? Et la vadaï que ça monte du sol, ça va là-haut et ça retombe. Alors la même chose, la pluie, elle fait le même parcours, l'océan s'évapore, se transforme en gaz de nuages, il y a la condensation, et ensuite ça se transforme en pluie qui retombe. Ça s'appelle Mashke Harim Me'aliotav. En effet, Dieu arrose les montagnes et le monde, Me'aliot, des hautes sphères célestes, c'est-à-dire des nuages qui se trouvent dans le ciel. Les deux dernières lignes de la page. Keman Azla, Ha de Amar Rabbi Hanina, Kones Kaned Mehayam. Selon qui peut-on comprendre le pasouk avec l'explication suivante? Kones Kaned Mehayam, Noten Beotsarot Tehomot. Migaram Otsarot, Shitmale Ubar Tehomot. Qu'est-ce que ça veut dire Noten Beotsarot Tehomot? Regardez comment il a expliqué ça Rabbi Hanina. Akadosh Baruch Hu, il remplit les Otsarot, c'est-à-dire les trésors, les granges. Elles se remplissent de quoi ces granges? Tous ces entrepôts plein de céréales, de fruits, de légumes. Aïe, 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 extraordinaire, de quoi nourrir tout le pays, tout le monde est nourri. Avec quoi? Avec quoi? Comment cette végétation pousse? Comment tout ce qu'on mange, toute cette nourriture, comment elle est arrivée au monde? Comment? Ça a poussé. Comment ça a poussé? Eh bien avec les téhomotes, avec l'eau des abîmes, qui se transforme en nuages, qui se transforme en pluie, qui arrose la terre, qui fait pousser toute la végétation. C'est de là qu'on a la production agricole. Noten beotsarot aliede tehomot. Il remplit les otsarot, tous les trésors, tous les entrepôts de produits agricoles, eh bien, grâce aux tehomot, grâce aux abîmes, à l'eau du profond des abîmes. C'est qui pense ça? Keman, qui Rabbi Eliezer. C'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer qui a dit que l'origine de la pluie, c'est l'eau terrestre. Mais Rabbi Yoshua, alors Rabbi Yoshua, comment il va comprendre ce pasouk de Kones Kaned Mehayam Noten Beotsarot Tehomot? Qu'est-ce que ça veut dire? Kebiriato Shel Olam. En fait, c'est que là, on est en train de nous raconter l'histoire de la création. Comment Dieu a créé le monde? D'abord, il y avait de l'eau, il a mis de l'eau sur toute la terre. Et ensuite, il a demandé à l'eau, tu vas te tasser, tu vas t'entasser à l'intérieur du lit de l'océan. Ikavu hammaim el makom ehad, veterae hayabasha. Il a demandé à l'eau de faire la place à la terre. Et là, il y a eu l'émergence de la terre. Alors, kones kaned mehayam noten beotsarot tehomot. Simplement, ce pasouk nous raconte
comment Hachem a procédé. D'abord, il a créé la terre, il a mis de l'eau sur toute la terre, et après, il a concentré l'eau. Où ça? Dans l'océan. Noten be'otsarot, comme s'il a pris les tehomot, il a pris l'eau des abîmes, et il a mis dans un bassin. Connaissent kaned mehayam, comme le nod. C'est quoi le nod? C'est une outre de cuir qu'on remplissait d'eau à l'époque. Et il dit la même chose. Connaissent kaned mehayam. L'eau de la mer, il les a entassés, les eaux de la mer, comme dans un nod. On a déjà dit tout à l'heure. Shamaim. Tanu Rabanan. Eretz Israël nivret tehila. Chol haolam kulo nivra lebasof. Shene'emar ad lo asa eretz vechutzot. Maintenant, les amis, on va parler de la grandeur d'Eretz Israël. On va quelque part faire des louanges de cette terre, rendre hommage à Kadosh Baruch Hu, nous avoir offert ce cadeau qui s'appelle Eretz Israël. La prunelle du monde. Yefenof mesos kol haaretz. Alors regardez-moi ça. Eretz Israël nivret tehila. Chol haolam kulo nivra lebasof. Eretz Israël fut le début de la création, et après que Dieu ait créé d'abord Eretz Israël, il a ensuite entouré de tout le monde, de tout le globe. Comme il est écrit, Ad lo asa eretz vechutzot. Dans le livre de Michelet, on nous parle de la Torah qui a précédé le monde. On le sait, que Istakel be'oraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu a d'abord élaboré le plan d'architecture avant de créer l'univers. Va'ehi etzlo amon sha'ashua yom yom haïti kli umanuto shel Akadosh Baruch Hu. La Torah dit d'elle-même, j'étais l'outil de l'artisan. Dieu, si on peut ainsi dire, a créé le monde comme un artisan qui fabrique de la poterie, des kélim et ainsi de suite, mais il a d'abord un plan. Quelqu'un qui construit une maison, un maçon, d'abord il a un plan. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a d'abord élaboré le plan, c'est la Torah. Va'ehi etzlo amon. Et ensuite, il crée le monde. C'est pour cela qu'il est écrit Ad lo asa eretz vechutzot verosh afot tevel. La Torah était là même avant Eretz vechutzot. Maintenant la question se pose, c'est quoi Eretz et c'est quoi Chutzot? Eretz, c'est Eretz Israël. Chutzot, c'est tout ce qui est autour, à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est tout le monde. Comme si on avait la métropole et on avait les banlieues. C'est quoi la métropole? C'est Eretz Israël. Les banlieues, c'est tous les pays du monde. Donc, c'est pour cela que Eretz Israël a été créé d'abord. Eretz Israël, mashkeota akadosh baruch hu be'atzmo, bechol ha'olam kulo al yedei shaliach, shene'emar anoten matar al pene aretz, ve'sholeach maim al pene chutzot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre la pluie d'Eretz Israël et la pluie de Chutz La'aretz? La pluie d'Eretz Israël est envoyée par Akadosh Baruch Hu, birvodo ou be'atzmo. Tandis que la pluie de Chutz La'aretz est envoyée par le billet de Shaliach. Akadosh Baruch Hu, il a nommé un émissaire pour chaque pays, un ange qui s'appelle Sar. Le Sar, Saro shel Esav, Saro shel Ishmael, Sar shel Mitzrayim. Il y a des Sarim. Il y a des Shiv'im Sarim, il y a 70 Sarim. Chaque Sar, il est Shaliach d'Akadosh Baruch Hu pour gérer son pays. Alors l'arrosage de tous les pays du monde se font par ces Shlichim, par ces Sarim. Alors qu'Eretz Israël est traité par Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme on dit dans Parashat Ekev. Eretz, Asher Hashem Elokecha Doresh Otah, Tamid Ene Hashem Elokecha Ba. Mereshit Hashana, Ve'ad Aharit Shana. Baruch Hu, il gère Eretz Israël lui-même. Et c'est lui-même qui envoie la pluie. Comme il est écrit, Hanoten Matar, Al Pene Aretz, Ve'sholeach Maim, Al Pene Chutzot.
Pour Eretz Israël, c'est écrit Noten, Dieu lui-même, il donne l'eau, c'est-à-dire il envoie la pluie. Par contre, pour Hutzot, en dehors d'Eretz Israël, Sholeach Maim, Al-Yedeh Shaliach. Eretz Israël, Shotam Megeshamim, Chol HaOlam Kulo, Mitamtzit, Shene'emar, Anoten Matar al Pene Aretz, Sholiach Maim al Pene Hutzot. Encore une louange d'Eretz Israël, c'est que Akadosh Baruch Hu, il donne l'eau, la pluie, il envoie à Eretz Israël. Et ensuite, les Sarim, les Malachim, se servent du reste. Comme si tout le Shefa du monde, toute l'abondance du monde, arrive par Eretz Israël. Eretz Israël prend d'abord, et après, le reste, les Sarim y viennent, ils reçoivent les résidus pour le monde entier. Eretz Israël shota tehila, vechol haolam kulo lebasof. Eretz Israël boit d'abord de la pluie, et ensuite le chutz laaretz lebasof. Mashal le adam shemegabel et agevina, noten et haochel, ou maniach et hapesolet. À quoi cela ressemble? À un fabricant de fromage. Vous savez comment on fabrique le fromage? On laisse cailler le lait. On a des grumeaux. Et ensuite, on a le sérum, le lactosérum qui s'est séparé des grumeaux. Et ensuite, on prend un filet, on met tout dedans. Et on a le liquide qui se sépare du solide. On laisse sécher, au goutte à goutte, le liquide qui sort. Et c'est comme ça qu'on va concentrer davantage le solide pour le transformer en fromage. Alors il dit la même chose. D'abord on prend, pour Eretz Israël, on apporte dans le monde le shefa de la pluie, et Eretz Israël reçoit le ikar, et après le lactosérum est distribué dans le monde. C'est-à-dire que la psolète, en quelque sorte, ce ne sont que les résidus, que les déchets d'Eretz Israël qui vont dans le monde. Moray Rabotai, à l'époque du Beth Amikdash, c'était comme ça que toute la concentration de la réussite était en Eretz Israël. Le monde bénéficiait par le mérite d'Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de réussites, beaucoup de choses extraordinaires qu'on a perdues. Bien que Baruch Hashem, depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, la terre donne ses fruits, des fruits merveilleux et ainsi de suite. Mais, Bechol Zot, on est encore loin du shefa, de l'abondance à profusion qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Amar Mor, Mematekin hen be'avin, minale. Maintenant qu'on a terminé de faire l'éloge d'Eretz Israël, on revient au sujet principal, lequel? La pluie, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'a-t-il dit Rabbi Eliezer pour répondre à Rabbi Yoshua qui lui a dit, si c'est vrai que l'origine de la pluie, c'est la mer, comment se fait-il que la pluie est douce alors que la mer est salée? Il lui a répondu, mitmatekin hem ba'avim. En effet, la pluie est radoucie dans les nuages. Minale, d'où il le sait, de Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan, Ktiv Heshrat Maim Ave Shehakim, Uchtiv Hashrat Maim Ave Shehakim. Il faut savoir que il y a un mizmor dans le Tehilim dont on retrouve le parallèle dans Sefer Shmuel, mais avec des termes parfois différents, mais presque la même shira. Alors, dans Tehilim, il est écrit comme ça. Yachet Hosher Sitro, Sevivotav Sukato, Heshrat Maim, Ave Shehakim. Ça, c'est dans Tehilim. Heshrat Maim, Ave Shehakim. Regardez dans Shmuel, c'est le petit dalet, vous l'avez sur le côté droit, petit dalet. Vayachet Hosher Sevivotav Sukot, Hashrat Maim, Ave Shehakim. Voyez-vous, les deux psukim, ils se ressemblent beaucoup, sauf que Hashrat, dans Tehilim, s'écrit Heshrat, avec Kraf, et dans Shmuel, s'écrit Hashrat, avec Resh. C'est quoi cette histoire? Heshrat,
Hashrat, what is it? Alors, Rabbi Eliezer te dit, Ktiv hashrat maim aveshe hakim, ou ktiv hashrat maim aveshe hakim, shekol kaf, ushde aresh, vekarebe hachsharat. Waouh! Il lui dit, tu sais quoi? En fait, il faut faire un copier-coller. Tu prends le mot hashrat et le mot hashrat, tu les colles. Alors, il y a des lettres qui sont les mêmes, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à changer. Mais il y a des lettres qui sont différentes. C'est le chaf et le resh. Alors, il dit, maintenant, tu vas avoir les deux lettres, le chaf et le resh. Qu'est-ce que ça va te donner? Hachsharat. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Un cumul des deux lettres qui sont différentes. Le chaf et le resh. Hachsharat. C'est quoi? Vous savez que dans les lettres de l'alphabet hébraïque, on a 5 origines. Il y a les lettres gutturales, il y a les lettres labiales, il y a les lettres dentales, il y a les lettres qui sont avec la langue, celles avec du palais. Alors, chaque groupe de lettres a une origine différente. Le het et le he, c'est de la même origine, ce qu'on appelle otiyot groniyot. Aleph, he, het, aïn. Le aleph, le he, le het et le aïn. Aha, c'est guttural, c'est gronite, du Garonne. Alors, ce sont des lettres qui peuvent permuter. Tu peux échanger le het par le he. Alors maintenant, harsharat, transformer le het en he, qu'est-ce que ça donne? Harsharat, c'est quoi harshara? Les archir, cachériser. Les archir, c'est quoi? C'est rendre cachère. Ça veut dire quoi, cachère? C'est valable. Quand on dit c'est cachère, c'est consommable. Ça veut dire que c'est apte. Traduction du mot. Cachère, ça veut dire apte. Pasoul, inapte. Cachère, apte. Comment tu vas rendre apte l'eau qui est salée, qui est inapte à la consommation? Comment tu vas la rendre apte à la boisson? Harsharat, Aveshe Hakim. La harshara, l'aptitude et l'habilitation de l'eau salée pour la transformer en eau potable et buvable, c'est Aveshe Hakim. C'est les nuages dans le ciel qui font ce travail, de dessaliner les eaux. Mais Rabbi Yoshua qui n'est pas d'accord et qui dit que, en fait, les nuages ne font office que de réceptacle des eaux célestes. Alors comment il va comprendre ce pachoussouk là de hashrat et hashrat? Rabbi Yoshua, be'anekraem aïdarish behu, savar la kiha, dechiat arabdimi amar, amre bema'arava, nahur anane, ze'irin mohi, hashuch anane, sagian mohi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on parle en araméen. Mohi, c'est maïm, ces eaux, mohi. Alors il dit comme ça, lorsque tu vois un nuage dans le ciel, combien de pluie tu vas avoir? Parfois on a beaucoup de pluie, parfois on a peu de pluie. De quoi ça dépend? Ça dépend de l'épaisseur du nuage. S'il est hashour, s'il est sombre, alors tu auras beaucoup de pluie. S'il est clair, alors tu auras peu de pluie. Alors c'est ça la différence. Hashrat ma'im, aveshe hakim, ou hashrat ma'im aveshe hakim. Hashrat, ça veut dire hoshech. Hoshech. Si le nuage est sombre, alors ça veut dire qu'il contient beaucoup d'eau et sagi mohi. C'est quoi sagian mohi? Ils seront nombreuses, ces eaux de pluie. Elles seront nombreuses. Sinon, elles seront peu, comme il dit, ze'irin mohi. Elles seront petites, elles seront peu nombreuses, ces pluies, si nahur anane, si le anan est clair. Encore. Keman azla hadetanya, ma'im ha'elyonim, bema'amar hem tluim, u perotehem meggeshamim, shene'emar mi peri ma'asecha, tizma ha'aretz, keman ke Rabbi Yoshua. Selon qui on peut comprendre cet enseignement de la Braïta qui dit que les eaux d'en haut, les eaux célestes, elles sont suspendues dans les airs par la parole divine, car il n'y a rien qui tient les eaux dans l'air.
Et comment ça tient? Juste avec la parole divine. Baruch she'amar vehaya ha'olam. Hu amar vayehi. Hu tziva vaya'amod. Ou perotehen megeshamim. C'est quoi perotehen megeshamim? Perotehen, ça veut dire les fruits. Vous savez que dans un arbre, il y a des fruits, mais qui ne réduisent pas l'arbre. Même quand on a des fruits qui poussent, c'est en dehors du tronc, c'est en dehors des branches. Tu cueilles les fruits, tu prends des kilos et des kilos. Est-ce que l'arbre est devenu plus petit parce que tu lui as pris tellement de... Non, le tronc d'arbre est resté le même. Ça veut dire que les pérotes, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, qui découle de l'arbre, mais qui n'est pas lui-même l'arbre. Il dit c'est exactement l'eau de pluie par rapport aux eaux célestes. Les eaux célestes, elles donnent de la pluie, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu de la pluie qui est tombée dans le monde que les eaux célestes ont été réduites en quantité. La quantité d'eau qui sont suspendues dans les airs au-dessus du ciel, cette quantité ne varie jamais. Elle est invariable, cette quantité d'eau. Alors comment? Tu m'as dit que la pluie provient d'en haut. Toi, Rabbi Yoshua, c'est ce que tu m'as dit. Il t'a dit, oui, ça provient d'en haut. Mais c'est exactement comme un péri. Mi péri ma'asecha tisba haaretz. Des fruits de l'œuvre de tes mains, tisba haaretz. C'est quoi mi péri ma'asecha? Les fruits de l'eau que tu as créée. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as créé les eaux là-haut. N'est-ce pas? Tu as dit, donc il y a maïm en bas, il y a maïm en haut. Les maïm d'en haut sont à l'origine de la pluie. Alors normalement ça devrait se réduire. Tu dis non, c'est comme le péri. Mi péri ma'asecha tisba haaretz. Du péri de l'eau d'en haut, eh bien la terre elle est rassasiée, elle est désaltérée avec cette pluie, mais c'est juste un péri. Alors, on va poser la question à Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? De Rabbi Eliezer, b'ma'aseh yadav shel HaKadosh Baruch Hu dirtiv. Il dit, ma pitom, quand on dit mi peri ma'asecha, ça ne veut pas dire le fruit de l'eau. Les fruits des eaux célestes, c'est la pluie. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre mi peri ma'asecha. La pluie est le fruit de l'œuvre divine. L'œuvre divine, c'est la pluie. C'est tout. C'est pas que c'est le fruit de l'œuvre. C'est l'œuvre elle-même. Dieu a créé la pluie par le biais de tout ce processus de l'évaporation de l'océan et ainsi de suite. Mais c'est Dieu qui a fait tout ça. Qui a fait que ça marche comme ça? Qui a créé ce monde? Qui a instauré ces règles de la nature? Ce parcours cyclique, c'est qui? Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce que ça veut dire. Mi peri ma'asecha tisba haaretz. Mais pas comme a compris Rabbi Yoshua que la pluie est d'origine des eaux célestes. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol haolam kulo mitamtzit gan eden ushote. Le monde entier reçoit de l'eau, mais c'est juste le reste du Gan Eden, shene'emar venahar yotze me'eden, lehashkot et hagan, umisham ipared, vehaya le'arba'a rashim. Ça veut dire que il y a l'eau qui sort du Eden et qui va arroser, irriguer le Gan, et ensuite il y a l'eau qui sort du Gan et qui va arroser le monde. C'est-à-dire l'irrigation du monde entier qui provient de ces fleuves, de ces sources qui proviennent du Gan, eh bien en fait, HaKadosh Baruch Hu, c'est pour le Gan à Eden qu'il a envoyé d'abord l'eau, et nous, on reçoit que les résidus. Alors, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol haolam kulo mitamtzit gan Eden ushote shenemar venahar yotze me'eden. Tana mitamtzit bet kor shote tarkav. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est que mitamtzit bet kor shote tarkav? Kor, c'est une mesure qui correspond à 30 CA. Dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 logim. Dans un log,
il y a 6 betzim. Ça veut dire qu'on a comme ça. Corps, qui est esclave. Corps, Epha, CA. Dans un corps, il y a 10 Epha. Dans une Epha, il y a 3 Séin. Dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 logim. Dans un log, il y a 6 betzim. Rappelez-vous, il y a Godou qui est esclave. Ça ne veut rien dire, c'est un mnémotechnique. Prenez le mot qui est esclave, vous écrivez sur un tableau Kaf, Aleph, Samer, Kouf, Lamed, Bet. Et au-dessus, dans les intervalles entre chaque lettre, vous mettez Yagodou, Yud, Gimel, Dalet, Vav. D'accord? Yud, Gimel, Vav, Dalet, Vav. Ce qui va faire que, après, le Yagodou en haut, c'est les chiffres. C'est les chiffres, pas des initiales, c'est des chiffres. Yud, c'est 10. Gimel, c'est 3. Vav, c'est 6. Dalet, 4. Vav, 6. Alors, quand vous prenez comme ça, vous écrivez, si j'avais un tableau, je l'aurais fait, c'est très facile. Après, vous prenez un petit crayon, vous faites comme ça. Ça veut dire que dans un corps, tu as 10 Epha. Dans une Epha, tu as 3 cabines. Tu as 3 Séin, pardon. Dans une CA, tu as 6 cabines. Bekitsour, allez, on va dire maintenant, c'est pas le sujet. Parenthèse, oubliez ce que j'ai dit. Oubliez. Maintenant, juste, on va prendre l'essentiel. Ce qui nous intéresse ici, c'est corps et CA et cave. C'est les seules choses qui nous intéressent maintenant. Dans un corps, on a dit, il y a combien de CA? 30. Pourquoi? Parce que dans un corps, il y a 3 FA. Et dans un corps, il y a 10 FA. Dans une FA, il y a 3 Séin. Donc, 3 fois 10, 30. Pas shoot. Dans un corps, il y a 30 Séin. Très bien. Maintenant, dans une CA, on a dit qu'il y a combien? Il y a 6 cabines. Dans une CA, il y a combien de cabines? De caves? Cave, 6. Quand on dit Tarkav, c'est quoi Tarkav? Alors, les Chachamim nous disent que Tarkav, ça veut dire Trevekav. C'est 3 cabines. On les appelle Tarkav, 3 cabines. Il y avait une mesure. Tout ça, c'est des mesures. Oui, vous avez compris que tout ça, c'est des mesures. C'est des volumes. Tarkav, c'est le volume de 3 cabines. Pour se rappeler, Trevekav, c'est la contraction de 2 mots. En araméen, Tre, ça veut dire 2. Trevekav, ça fait 3. Alors maintenant, 3 cabines par rapport à un corps. Si dans un corps, on a 30 séines. Alors il y a combien de fois 3 cabines dans un corps? 60 fois. 60 fois. Puisque dans une CA, il y a 2 cabines. Il y a 6 cabines. Dans une CA, il y a 6 cabines. Donc, combien de fois 3 cabines il y a dans une CA? 2 fois 3 cabines. 2 fois 3, 6. Donc, dans un corps, il y a combien de fois Tarkav? 60. Dosidos. Ça veut dire que c'est 1/60e. Le monde reçoit 1/60e de l'eau du Gan Eden. Tana mitamtsit betkor shote tarkav. Ça veut dire que, en fait, c'est un machal. Un machal, quand, par exemple, j'ai un champ qui mesure betkor. Parce qu'à l'époque, comment mesurer les surfaces? Comment mesurer les surfaces? C'est pas avec des mètres. C'est pas avec des kilomètres. Les surfaces étaient mesurées en fonction de la semaille. Combien je peux semer dans cette surface? Une CA, 2 Séin. Par exemple, le Mishkan, combien il mesurait le Hatzer à Mishkan? La cour du Mishkan, combien mesurait le parvis? 100 coudées sur 50 coudées. Comment ça s'appelle dans la chambre de Hachamim? Bet Seataim. Une surface où on peut semer 2 CA. Si c'est 2 CA, 100 coudées sur 50 coudées, c'est la moitié, c'est combien? C'est 50 coudées par 50 coudées. Au lieu de 50 par 100, 50 par 50, c'est la moitié. Vous avez un rectangle, 100 coudées, 50 coudées de large. Quand vous coupez en deux, ça vous fait 2 carrés. On est d'accord? Un carré. Si je prends un rectangle de 100 par 50, je le coupe en deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 carrés de 50 par 50. Ok. Comment s'appellent ces 2 carrés? C'est Ataïm, 2 CA. Ça veut dire que chaque carré, il fait combien? Une CA. Dans une CA, il y avait combien de coudées? On a dit Bet CA, combien de coudées? 50 par 50. Très bien. 2500 coudées carrées. Si je fais 30 fois plus, c'est-à-dire Bet corps, on a dit que dans un corps, il y a 30 séines. Donc la surface
qui correspond à un corps, c'est la surface qui correspond à 30 séines. Alors si dans une CA, on a dit que Bet CA c'est 50 fois 50, c'est 2500 coudées carrés, ça fait combien un corps? C'est une surface de 75 000. 75 000 coudées carrés, c'est 2500 multiplié par 30. 3 fois 2,5. 3 fois 2,5, 7,5. Alors ça fait 75 000. Bekitsour, c'est juste pour dire que les résidus de l'eau, de l'arrosage d'une surface de 75 000 coudées carrés, c'est ce qui va me permettre ensuite d'arroser un petit terrain de Tarkav, de la moitié de Betsea, c'est-à-dire 50 par 25 coudées carrés. Ok. 50 par 25 coudées, pas coudées carrés. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, puisqu'on a parlé de la surface du corps par rapport au Tarkav, maintenant on va parler de la grandeur du monde par rapport au Gan Eden et le Gehinam. On va commencer par Eretz Mitzrayim. Tanu Rabbanan, Eretz Mitzrayim avia 400 parsa al 400 parsa. La surface de l'Égypte, c'est 400 parsa par 400 parsa. Une parsa, c'est à peu près 4 km. Donc, 400 parsa, ça fait 1600 km par 1600 km. Veu ehad mishishim bekush. C'est 1/60e de la surface de l'Afrique, de l'Éthiopie. Vekush ehad mishishim baolam. Et l'Éthiopie, c'est 1/60e du monde. Et le monde, ve'olam, ehad mishishim bagan. C'est 1/60e du Gan. Vegan ehad mishishim le Eden. Et le Gan, c'est 1/60e du Eden. Gan Eden. Ve'Eden ehad mishishim la Gehinam. Et le Eden, c'est 1/60e du Gehinam. Nimtsa kol ha'olam kulo kekisui kedera la Gehinam. Donc le monde, il ne constitue que par rapport au Gehinam à peine comme un couvercle sur une marmite. J'avais une grande marmite et j'ai un petit couvercle. C'est ça le monde par rapport au Gehinam. Veyesh omrim Gehinam en la shi'ur. Il y a ceux qui disent que le Gehinam, chlet, il n'y a pas de fin. Veyesh omrim Eden en la shi'ur. Il y a ceux qui disent que c'est le Gan Eden qui n'a pas de shi'ur. Alors, ça veut dire que, est-ce que c'est la souffrance pour les Averot qui n'a pas de limite, ou est-ce que c'est le délice comme récompense pour les mitzvot qui n'a pas de limite? C'est qu'en réalité, c'est une question de din et rahamim, de chesed. Akadosh Baruch Hu, il évalue le bien qu'on fait et il mesure le mal qu'on commet. C'est-à-dire que, d'après une shita, c'est la rigueur qui domine. D'après l'autre shita, c'est rahamim qui domine. C'est la pitié et la miséricorde. Gan Eden en lo shi'ur. La récompense est sans limite. Comme on a rappelé hier, vous en souvenez, que c'est tellement difficile d'aller contre le Yetzer Hara que tout ce qu'on fait de bien est d'une dimension incommensurable. Pourquoi? Parce que, de manière naturelle, l'être humain est attiré vers le bas. Quand il s'efforce à monter vers le haut, c'est le fruit d'un investissement et d'un gros effort. Seul Akadosh Baruch Hu peut mesurer cet effort. Ki hu yada itzrenu zachur ki afar anachnu. C'est pour cela que il n'y a pas Eden en lo shi'ur. Ok. Amar Rabbi Oshaya, et la Gemara maintenant va terminer avec le sujet de la pluie. Maïdirtiv, shochanet al maïm, rabim, rabat otzarot. En parlant de la Babylonie, qui elle réside sur des plans d'eau. Migaram le Bavel, sheyu otzrotea meleot bar, heve omer mipene shochenet al maïm rabim, rabat otzarot. Il y a beaucoup, en Irak, il y a beaucoup d'entrepôts de fruits, de légumes, de céréales, énormément. Pourquoi? Parce que
eux, ils sont en Bavel. C'est quoi Bavel? C'est l'endroit qui est comme une cuve. Et l'endroit qui est le plus bas du monde. On sait que le Maboul, pourquoi Eretz Bavel s'appelle Eretz Shinar? Pourquoi il porte le nom de Shinar, Eretz Shinar? Shenin'aru lesham kol mete Maboul. Car le Maboul, pourquoi il s'appelle Maboul? Il y a 3 explications. Bilbel et Akol, Billa et Akol, Hovil et Akol minagavo ala namour. Comme lorsque vous avez par exemple un endroit qui est élevé, un endroit qui est bas. Vous avez des objets qui se trouvaient en haut. Qu'est-ce que fait l'eau? Eh bien, elle va prendre ces objets-là, elle va les emmener vers le bas. Comme vous avez oublié quelque chose à la plage, eh bien, les vagues, elles viennent, elles emmènent tout ça vers le bas. Nin'aru lesham kol mete maboul. Pour ça que ça s'appelle Shinar. Eh bien, étant donné que Bavel, c'est dans une cuve, donc ça fait que cette terre-là, elle est toujours humide, car l'eau du monde va stagner là-bas. Puisque c'est une terre marécageuse, ou une terre, en tout cas, très humidifiée, eh bien, elle a une bracha. C'est que les fruits là-bas, et les légumes, et tout pousse très très bien, et très vite, et à profusion. C'est pour cela qu'ils ont des otsarot, des entrepôts qui sont pleins. Amarav, Atira Bavel, des Hatzda Belomitra. Ravadi, oh qu'elle est riche, la Babylonie, elle est capable de récolter même sans pluie, parce qu'ils n'ont pas besoin de pluie, leur terre est déjà humide. Amar Abaye Naketinan, Tovani, Velo Yovshani. Rashi explique que la Babylonie, c'est comme Tovea, comme quelqu'un qui se noie, c'est-à-dire c'est humide. Makom Metsula Verekak, Velo Yovshani, Ena Yevesha, elle n'est pas déshydratée, ce n'est pas une terre sèche. Nouvelle Mishnah, Begimel Bemar Heshvan, Shoalim et Ageshamim, Rabban Gamliel Omer, Beshiv'a Bo, Tetvav Yom Aharahag, Kedesh Yagia Aharon Shebe Israël, le Nehar Perat. À partir de quand doit-on réclamer la pluie? Demander à Dieu de nous envoyer cette bracha. Selon Tanakama, depuis le 3 Heshvan. Selon Rabban Gamliel, depuis le 7 Heshvan. On parle ici d'Eretz Israël. En Eretz Israël, il faut à partir du 7 Heshvan. Pourquoi? Tet Vaviom Ahar Ahag. Ça nous donne 15 jours après Sukkot. Kedesh Yagia Aharon Shebe Israël et Nehar Perat. Afin que même le plus lointain d'Israël puisse arriver à l'endroit le plus lointain qui est au bord de l'Euphrate. Gemara. Ça veut dire que le voyage va durer 15 jours. Et si le voyage va durer 15 jours, voyager sous la pluie, c'est atroce. Parce qu'il n'avait pas de voiture, ni d'avion, ni de train. Il voyageait à dos d'âne, ou à pied, ou à dos de cheval. Et d'avoir des chemins boueux, ça c'est insupportable. Donc la pluie, c'est bien beau, mais pas pendant qu'on voyage. Alors c'est pas la peine de demander de la pluie quand on sait pertinemment que tous les pèlerins qui vont quitter Yerushalayim vont arriver chez eux que dans 15 jours. Alors attends, 15 jours après Sukkot. Le 7 Heshvan, à partir de ce moment-là, tu demandes la pluie. Gemara. Amar Abil Hazar, Halacha Keraban Gamliel. L'Halacha, elle est ainsi. En effet, en Israël, on demande la pluie à partir du 7 Heshvan. Tanya, la Baraïta nous enseigne. Hanania Omer, Ubagola, Achishim Batkufa. Hanania nous dit que dans la diaspora, on commence à dire Veten talumatar livracha, à réclamer la pluie dans Barech Aleinu, que 60 jours après le début de la Tkufat Tishri. Qu'est-ce que ça veut dire Tkufat Tishri? On a 4 Tkufot. On a 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Ces 4 saisons, elles sont réparties en fonction de l'année solaire, pas de l'année lunaire. L'année lunaire n'est que de 354 jours.
Or, l'année solaire, elle est de 365 jours plus 6 heures. Quand on divise par 4 saisons, ça fait que la durée de chaque saison est exactement de 91 jours et 7 heures et demie. C'est l'écart qu'il y a entre une tkoufa et l'autre. Tekoufa, c'est le démarrage de la saison. C'est ça tkoufa, démarrage de la saison. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à ce chiffre de 91 et 7 heures et demie, 91 jours? Ben c'est très simple. Tu prends 365 jours et 6 heures. Déjà, tu prends 360 jours. Tu les divises par 4, ça te donne quoi? 90. Après, il te reste encore 1 jour et 6 heures. Un jour, c'est 24 heures. Plus 6 heures, ça fait 30 heures. 30 divisé. Excusez-moi, j'ai sauté d'abord. J'ai sauté. Non, mais j'ai sauté 4 jours. J'ai sauté 4 jours. Je reprends. 365. On a 360 divisé par 4. Qu'est-ce qui me reste? 5 jours et 6 heures. Alors, je prends 4 jours. Déjà, 360 divisé par 4, ça fait combien? 90. Plus 4 jours divisé par 4, ça fait 1. Ça fait 91 jours. Qu'est-ce qui me reste encore? 1 jour et 6 heures. Ça fait 24 heures et 6 heures. 30 heures. 30 heures divisé par 4, 7 heures et demie. Ça fait 91 et 7 heures et demie. C'est ça la durée d'une saison. Alors, on a d'abord, première tkoufa, tkoufa tishri. Après tkoufat, tevet. Après tkoufat, Nissan. Après Tkoufat, Tammuz. Alors, voilà, comme on nous dit, combien de temps après la Tkoufat Tishri il faut demander à Kadosh Baruch Hu la pluie, Vetental ou Matar, Orhutzla Haaretz, 60 jours. Pourquoi 60 jours après la Tkoufa? Et pourquoi pas tout de suite, 15 jours après Sukkot comme en Israël? Car en Chutzla Haaretz, ils n'ont pas besoin de beaucoup de pluie comme en Israël. Eretz Israël, elle est gvoha mikol haratzot. Eretz Israël, elle est en hauteur. Et la nature de l'eau, c'est d'aller vers le plus bas des niveaux. Donc la terre, elle est déshydratée. Elle ne peut pas se suffire que de l'humidité de la terre. Il faut de la pluie. Il faut lever les yeux vers le ciel et dire Ribono shel olam, envoie-nous la pluie qui est indispensable pour l'agriculture. Et ça, c'est écrit dans la Torah que Eretz Israël, c'est pas comme Eretz Mitzrayim, que là-bas, c'est écrit Vishkita beraglecha kegan hayarak. Kegan hayarak. Je vous lis. Écoutez Rabotai. Ki haaretz, ça s'écrit dans Parashat Ekev. Ki haaretz, asher atabashama, cette terre où tu vas y aller, les rishta pour l'hériter, lo ke eretz Mitzrayim hi, asher yetzatem misham, elle n'est pas comme l'Égypte de laquelle vous êtes sortis, asher tizra et zar'acha veishkita beraglecha kegan hayarak, où là-bas tu... Vishkita, ça veut dire il y avait l'eau du Nilos. Tu as apporté de l'eau du Nil. D'accord? Mais ici en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vea Aretz Asher Atem Roverim Shama Lerishta Eretz Harim ou Bekaot. C'est une terre montagneuse. Eretz Israël. Limtar Hashamaim Tishtemaim. Tu vas boire l'eau de pluie. Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota. Tamid Ene Hashem Elokecha Ba'amereshit Hashana Ve'ad Harit Shana. Ok. Alors maintenant, on a dit que Halacha ke Hanania, dans le sens où, en Chutz La'aretz, en effet, il faut demander la pluie 60 jours après la Tkoufa, le 4-5 décembre. Et Eni, la Gemara demande, ah bon, Ve'aba omine mishmuel, mais matkirinan veten talomatar. Pourtant, on a posé la question à Shmuel, on lui a dit à partir de quand on doit dire veten talomatar dans la Hamida. Et il a répondu, Miki me'ailet sive le bet tavut rishba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un chasseur qui était très connu. Il s'appelait Mr. Tavut Rishba. C'était son nom. Tavut Rishba. Rishba, ça veut dire chasseur. Tavut, c'était son nom. Il leur a dit, regardez,
Quand est-ce que Tavout il fait rentrer les bûches de bois chez lui à la maison? Ça veut dire que maintenant il a peur de la pluie qui vienne humidifier les bûches. On ne pourra plus les utiliser pour la cheminée. Alors, à ce moment-là, dès que vous voyez qu'il fait rentrer, lorsque le bûcheron, enfin c'est pas un bûcheron, un Rishba c'est un chasseur. Mais lui, il avait l'habitude, donc dès qu'il voyait que la pluie s'apprêtait à tomber, eh bien il faisait rentrer, il introduisait tout le bois dans l'entrepôt. Alors la Gemara dit, en effet, Dilma idi ve idi hatshi'urahu. Peut-être que c'est en fait le même Zman, parce que ça donnait quand? Ça donnait 60 jours. Quand est-ce que le chasseur allait faire entrer son bois? C'était 60 jours après la Tkoufa. Ibayaleu, Yom Shishim, Kelifne Shishim ou Keleachar Shishim. C'est-à-dire, quand tu m'as dit que 60 jours après la Tkoufa, tu dois demander la pluie, mais le 60e jour, c'est à partir de ce jour-là ou bien c'est après ce jour-là? Tashma, Rav Amar, Yom Shishim, Keleachar Shishim. Rav nous dit que Yom Shishim, c'est comme après Shishim. Ça veut dire qu'il faut demander la pluie déjà le 60e jour. Shmuel Amar Yom Shishim Kelifne Shishim. Mais Shmuel dit non, comme avant 60 jours tu ne demandes pas, le 60e jour tu ne demandes pas. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Vesimanach Illae Baumaya Tatae Lo Baumaya. Si tu veux te rappeler qui dit quoi, alors en fait, c'est Rav qui était d'Eretz Israël. Et Shmuel était de Babylonie. Qui était en haut, qui était en bas? Rav, comme ça dit Rashi, Rav she'ayam eretz Israël, ve'eretz Israël gvoa mikola haratzot mishum achi amar kil achar shishim. Ça veut dire que lui, il habite en Eretz Israël et toujours en Eretz Israël, on a besoin de pluie. Alors c'est pour cela que lui, Rav, qui vient d'Eretz Israël, alors il nous dit qu'il faut demander la pluie depuis le jour même, le 60e jour de la Tkoufa. Parce que lui, il a besoin de pluie, Rav. Tandis que Shmuel, qui est en Babylonie, là-bas, on n'a pas besoin de pluie, alors on ne demandait pas la pluie le 60e jour. Amarav Papa, Ilcheta, Yom Shishim, Kelachar Shishim. L'halakha, elle est comme Rav. Il faut demander la pluie le 60e jour. Nouvelle Mishnah. Egia Yudzaïn Bemar Heshvan. Velo yardu geshamim. Si le 17 Rejvan est arrivé, la pluie n'est pas tombée. Ithilu hidim mitanim shalosh ta'aniot. Alors, les Talmidei Chachamim, qu'on appelle les individus, j'allais dire isolés, mais pas isolés, les individus privilégiés ou extraordinaires, allez. Ithilu hidim mitanim shalosh ta'aniot. Les Talmidei Chachamim commencent à jeûner. 3 ta'aniot. Ça va être lundi, jeudi, lundi. Ochlim veshotim ishehashecha. Mais attention, il ne commence pas à jeûner depuis la veille comme à Tisha B'Av. Il commence à jeûner que depuis le matin. Umutarim bimlacha ou bechitza ou besicha ou bin'ilat asandal ou betashmish hamita. Et c'est pas comme à Tisha B'Av où on n'a pas le droit de travailler, de se laver, de se oindre, de porter des chaussures de cuir, des relations intimes. Tout ça, c'est pas interdit pendant ces ta'aniot. Les 3 premiers ta'aniot, il n'y a pas encore d'interdiction de cela. On verra plus tard. Si la pluie, après tous ces ta'aniot, la pluie n'est pas tombée, après ça, on va durcir le ton. Mais pour l'instant, c'est des ta'aniot. Premièrement, c'est pas tout le monde qui jeûne, c'est juste les Talmidei Chachamim, les Yahidim. Et deuxièmement, c'est qu'à partir du matin et pas à partir de la veille, le soir. Et troisièmement, il n'y a pas les jouissances qui sont interdites, il n'y a que Achila ou Shtia. Si par contre, après tous ces jeunes-là, depuis le 17 Rejvan jusqu'à Rosh Chodesh Kislev, on a combien de jours? 13 jours. Si pendant ces 13 jours-là, la pluie n'est toujours pas tombée, malgré le jeûne des Yahidim, Beddin Gozrim Shalosh Ta'aniot ala Tzibour. Alors là, du coup, le Beddin va décréter que pas seulement les Talmidei Chachamim jeûnent, mais même le Tzibour va devoir jeûner. Mais comment jeûner? Orlim veshotim mishehashecha. Ils ont le droit de manger la veille au soir. Ça veut dire que l'interdiction de manger, c'est qu'à partir du matin. Et le Tzibour a le droit
de toutes les jouissances, à l'exception de manger et boire. Donc, comme les Yehidim faisaient, eh bien maintenant c'est tout le Tzibour qui va faire. Sauf que la différence c'était qu'avant c'était que les Yehidim, maintenant c'est le Tzibour, mais c'est exactement le même caractère de jeûne. La Gemara demande, Mad Yehidim, c'est qui ces individus isolés? Amar Avuna Rabbanan, c'est les Talmidei Chachamim. Ve'amar Avuna Yehidim mit'anin shalosh ta'aniyot, sheni v'hamishi v'sheni. Ravuna nous dit que les Talmidei Chachamim doivent jeûner ces 3 ta'aniyot, lundi, jeudi, lundi. La Gemara dit, Maïka mashma'alan tanina, je comprends pas. Qu'est-ce que tu viens nous apprendre? Mais pourtant, c'est une braïta qu'on va voir. Regardez la braïta. Qu'est-ce qu'elle nous dit clairement? En gozrim ta'anit ala tzibur vatechila bahamishi, shelo leafkia et hashe'arim, ela shalosh ta'aniyot harishonot, sheni bahamishi vesheni. La braïta nous dit qu'il ne faut jamais décréter un jeûne, comment on appelle ça? Une série de jeûnes, une série de 3 jeûnes. Il ne faut jamais décréter à partir du jeudi. Il ne faut pas faire jeudi, lundi, jeudi. Il faut faire lundi, jeudi, lundi. Je répète, pas jeudi, lundi, jeudi, fin de semaine. Il ne faut pas commencer par la fin de semaine. Il faut commencer par début de semaine. Lundi, jeudi, lundi. Pourquoi? Quelle différence? C'est que, veille de Shabbat, les gens vont faire leur marché pour Shabbat. Mais si, en plus, les gens doivent casser le jeûne jeudi soir, alors ils vont aller au marché pour acheter de quoi casser le jeûne. Qu'est-ce que vont voir les vendeurs, les marchands, les commerçants? Ils vont dire, waouh, il y a une pénurie là. Regardez tout le monde qui afflue vers le marché pour acheter. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un vrai problème là. Alors on va profiter pour augmenter les fruits. Ils vont augmenter les prix. Ils vont augmenter les prix des fruits et ça c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas commencer avec le choc traumatique économique en fin de semaine. Il faut commencer en début de semaine. Comme ça, quand ils vont voir, qu'est-ce qu'ils ont les gens le lundi soir? Les gens, ils viennent comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ah bien, on va casser le jeûne. Quand ça va arriver le jeudi, ils vont comprendre que l'affluence n'est pas liée à un problème économique, mais uniquement au ta'anit. Alors, la question se pose, puisqu'il est écrit clairement dans la Baraïta qu'il faut jeûner lundi, jeudi, lundi, alors qu'est-ce que Rav Huna, qui est un Émora, vient m'enseigner? Un Émora ne peut pas me répéter ce qui est écrit dans la Baraïta, c'est déjà enseigné par les Tanaïm. Réponse, Maoud et Tema, tu aurais pu croire, Hanemilet Tzibur, Aval Yahid Lo, Kamash Malan. On aurait pu croire que, quand est-ce qu'en effet, il ne faut pas commencer en fin de semaine, de peur qu'il y ait ensuite une inflation et une exagération des prix, alors c'est seulement par rapport au Tzibour. Parce que quand il y a le Tzibour, alors c'est vrai qu'il y a une vraie affluence. Mais quand il s'agit de Yehidim, peut-être que ça va passer incognito. Quelques Yehidim, quelques Talmidei Chachamim qui jeûnent, tu aurais pu commencer en fin de semaine. C'est ce que tu aurais pu croire. Rav Huna te dit non, c'est la même règle. Comme on l'applique au Tzibour, on l'applique au Yehidim. Ne commence jamais le décret d'une série de jeûnes en fin de semaine, le jeudi. Toujours en début de semaine, lundi. Tanya Nameachi, c'est corroboré par la braïta suivante. Kesheit hilu ayehidim leit'anot, mit'anin sheni v'hamishi v'sheni. Clairement, la braïta le dit, que même pour les yehidim, quand ils commencent leur ta'anit, ils commencent par lundi, jeudi, lundi. Au mafsikin beraché chodashim, si on a un rosh chodesh qui tombe lundi ou jeudi, eh bien tu arrêtes de jeûner. Au biamim tovim aktuvim bimgilat ta'anit, ainsi tous les jours heureux qui figurent dans le calendrier de Megillat Ta'anit. Vous vous rappelez, on avait déjà étudié ça. Megillat Ta'anit, c'est une Megillah, on l'appelle ça Megillat Ta'anit parce qu'à l'époque, on n'écrivait jamais les divrei Torah. La Torah Shebe'alpé, la Torah orale, devait être apprise par cœur. Les seules choses écrites qu'on avait, c'était par exemple les dates du calendrier qui sont des jours heureux, durant lesquels on n'a pas le droit de jeûner et on n'a pas le droit de prononcer des oraisons funèbres.
En mit'anin bahem ve'en maspidim bahem. Ça s'appelle Megillat Ta'anit. La Megillah où figurent les dates qui sont frappées d'interdiction de jeûner. Eh bien, en effet, pour le jeûne de la pluie, tu ne jeûnes pas pendant les dates joyeuses. Tanu Rabbanan, Hachamim nous enseigne dans la Braïta, Al Yomar Adam, Talmid Ani, Eni Raoui, Liyot Yahid, et la Kol Talmide Hachamim, Yehidim. Un homme ne doit pas dire, moi qui suis-je, je ne suis pas Hashuv comme un Yahid, je ne suis qu'un Talmid. Bon, ok, j'étudie, mais je ne suis pas encore arrivé au niveau de Yahid. Non, tous les Talmidei Chachamim peuvent se comporter comme des Yahidim. Et la Braïta demande, c'est quoi Yahid et c'est quoi Talmid? Yahid, Kol Sheraoui, les Manoto Parnas Alat Tzibour. Un Yahid, ça veut dire quelqu'un qui est déjà une élite, une personne qui est déjà apte à occuper le poste de dirigeant. Talmid, c'est quoi un Talmid Chacham? Kol Sheshoalim Oto, Dvar Alacha Belimudo Ve'omer, Vafilu Bemaserta Dekala. C'est celui qui est capable de répondre à toutes les questions de Halacha et même sur des sujets de Masechet Kala. Vous savez, les petites Masertot, dont Masechet Kala. Tanu Rabbanan, la Braïta nous dit Lo kol harotse la'asot atzmo yahid ose, Talmid ose, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, ose vezachur letov, lefi she'en shevahu lo ela tsa'aru lo. Il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'un homme qui n'est pas du niveau a le droit de se considérer du niveau? Il n'est pas Talmid, il n'est pas Yahid, et du coup, il vient et dit je vais me comporter comme les Talmidim, comme les Talmidei Chachamim. Je vais me comporter comme les Yahidim, Parnas à la Tzibour. Non, monsieur, tu ne peux pas jeûner. Maintenant, c'est le Ta'anit Yahid, les Talmidei Chachamim, ou ceux qui sont Parnas à la Tzibour. Mais toi, tu n'es pas de ce niveau. Qu'est-ce que tu jeûnes aujourd'hui? C'est Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Yossi dit, il peut. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la ga'ava. Au contraire, il souffre. S'il avait quelque chose à gagner au travers de ce comportement, alors je comprends que tu veux le limiter. Tu dis, tu n'es pas de ce niveau. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut jeûner. Laisse-le jeûner. Et c'est une souffrance. Zachur Letov. C'est quoi Zachur Letov? Il mérite des félicitations. Au contraire. Tanya Idach, encore une braïta qui dit Lo kol harotse la'asot atzmo yachid ose, Talmid ose, divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, dans cette braïta, il pense exactement comme Rabbi Meir dans la braïta précédente, à savoir qu'on n'a pas le droit d'avoir d'aga'ava et de se comporter comme si on était du niveau du Yahid au niveau du Talmid. Non. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bame dvarim amurim bedavar shel shevach, אבל בדבר של צער עושה וזכור לטוב, שאין שבח הוא לא אלא צער הוא לא. Là, c'est pas Rabbi Yossi qui parle, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui pense exactement comme Rabbi Yossi. Maintenant, la Gemara nous dit, Braïta plutôt, Tanu Rabbanan, Mi she'aya mit'ane ala tzara ve'avra, celui qui jeûnait par rapport à une détresse, et grâce à Dieu, la détresse a disparu, le danger a disparu. Il a jeûné pour un malade, et voilà que le malade a guéri. Bien que le malade est guéri, bien que le danger, la menace a disparu, puisque tu as commencé le jeûne, termine-le. Parce que sinon, comme ça dit Rashi, c'est-à-dire comme c'est du chantage. Non, tu t'es engagé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vas-y, paye la dette jusqu'au bout. D'accord? Est-ce que c'est courant? Pourvu qu'à chaque fois qu'on prie que ça s'arrête net. Ha'oler mimakom she'en mit'anim lemakom she'mit'anim. Quelqu'un qui a été d'un endroit où on ne jeûnait pas vers une ville où il y avait le décret d'un jeûne, alors il doit jeûner comme les gens locaux.
Ouais. Maintenant, si c'est l'inverse, mi makom chez mit'anim, les makom chez en mit'anim, arezé mit'ané ou mashlim. Inversement, si il venait d'une ville où on jeûnait vers une ville où on ne jeûnait pas, étant donné que lui, il vient d'une ville où on jeûne, il doit jeûner. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, il doit jeûner. S'il va vers une ville où on jeûne, il doit jeûner. S'il vient d'une ville où on jeûne, il doit jeûner. Shachach ve'achal ve'shata, al yitra'e bifnei hatzibur, ve'al yanhig iddunin be'atzmo. Maintenant, si il a oublié, il a mangé, il a bu, alors il ne faut pas qu'il montre cela devant les gens et qu'ils disent « Ah, moi, j'ai oublié, j'ai mangé. » Vous savez, vous souffrez, mais moi, quel kiff que j'ai oublié. Alors, « Al yitra'e bifnei hatzibur, ve'al yanhig iddunin be'atzmo. » Également, il ne faut pas qu'ils se disent « Bon, tu sais quoi, j'ai cassé le jeûne, alors ça ne sert à rien que je continue. Maintenant, si déjà je mange, alors je vais kiffer. Je vais m'acheter une glace et manger comme ça, d'abord steak à la hèche, puisque de toutes les façons, j'ai cassé le jeûne. Qu'est-ce que tu veux? Al yanhig iddunin be'atzmo. Rachidi, shelo yomar, ho'il ve'achalti kol sheu, ochal arbe. Puisque j'ai mangé, je vais manger encore. Non. Shene'emar vayomer Yaakov lebanav, lama titraou. Yaakov Avinu a dit à ses enfants, pourquoi vous vous montrez? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar lahem Yaakov lebanav, al tar'u atzmechem, kshe'atem severim, lo bifnei Esav, velo bifnei Ishmael, kede shelo yitkanneu bachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Si dans la maison de Yaakov Avinu, il y avait la bracha, parce que Yaakov Avinu, il ne manquait de rien. Il y avait la bracha. Mais il a dit à ses enfants, malgré tout, allez-y, achetez du blé comme tout le monde. Parce que si vous restez ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, eux, ils doivent être très riches, ceux-là. Ils doivent avoir plein d'entrepôts. Ils vont être jaloux. Ils peuvent venir nous attaquer en disant, on va aller les piller. C'est comme ça. Quand les gens sont dans la souffrance et qu'ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent, alors ils savent qu'il y a quelqu'un qui est riche, ils vont aller le piller. Donc c'est pour cela qu'il leur a dit, allez-y comme tout le monde, achetez du blé en Égypte. Lama titraou. Pourquoi vous allez vous montrer devant les enfants de Esav et les enfants de Ishmaël que vous êtes riches? Ne vous manifestez pas comme étant des gens qui sont au mieux que toute la société. Alors, puisque la Gemara a cité ce pasouk qui parle d'aller acheter du blé chez Yosef, on va faire également une dracha sur un pasouk de Yosef. Yosef, quand il s'est révélé à ses frères, il leur a dit, maintenant vous allez rentrer à la maison, Al tirgezu badarer, s'il vous plaît. Al tirgezu badarer. Qu'est-ce que ça veut dire? En chemin, il ne faut pas qu'il y ait du roguez. C'est quoi roguez? On va voir tout de suite. Amar Abil Azar, Amar Lahem Yosef lehav, al tit'asseku bidvar alacha, shema tirgaz alechem ad-derech. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, Rabotai, je vais vous dire le pshat. D'abord le pshat. Le pshat, c'est que ne vous accusez pas mutuellement. Maintenant que je me suis dévoilé à vous, en tant que vice-roi, et que je vous ai fait toute cette comédie, et que maintenant vous avez pris conscience de la gravité de votre acte, et que vous avez honte de vous-même, et vous avez maintenant un froissement de cœur et des regrets, qu'est-ce que vous allez faire pendant tout le chemin? Vous allez vous accuser mutuellement. Ah oui, Réhouven, toi tu es le Béchor, tu aurais dû... Et toi, Shimon et Lévi, c'est toi qui l'a poussé dans le puits. Ah, et toi, Yehuda, tu étais le roi, tu aurais dû nous empêcher. Et ainsi de suite. Maintenant, vous allez commencer à vous disputer. C'est ça ce qu'on veut maintenant? On ne s'est pas assez disputé? Pendant 22 ans, on était dans la séparation. Vous voulez continuer encore la mahloquette? On ne résout pas une mahloquette avec une autre mahloquette. Alors, Al tirgezu badarer. Ça, c'est le pshat. Mais le drash, c'est extraordinaire. Ce drash, à chaque fois que je relis, j'ai des frissons. Il leur dit, n'étudiez pas la Torah. Pour ne pas vous tromper chemin faisant. Vous n'avez pas le Waze, vous n'avez pas le GPS. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous tromper chemin faisant.
Pourquoi? Parce que quand vous allez étudier la Torah, vous allez vous oublier et vous allez à droite au lieu d'aller à gauche. La Gemara dit, mais il faut étudier la Torah. Il faut étudier la Torah, on n'a pas le droit. Regardez la coucha d'Agmara. Eni, ve'amar abil'ai, barberechia, shne talmidei chachamim shemehalchim baderech ben benem divrei Torah ruim lisaref. Deux talmidei chachamim qui font chemin ensemble et ils n'étudient pas la Torah pendant le voyage, eh bien ils méritent d'être brûlés. Shneemar, vayem ha'olchim, holer ve'daber ve'inerechem esh, ve'suse esh, ve'yafridu ben shnehem. C'est-à-dire que Eliyahu Navi et Elisha Navi, son élève, ils marchaient ensemble et qui les a séparés des chevaux et des chars de feu. Et la Gemara nous dit comme ça, Tarmadi Kadibur, Hale Kadibur Euin Misaref. C'est-à-dire que les chars de feu ne les ont pas brûlés, les ont séparés entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient entre eux des livrets Torah, Elisha et Eliyahu Navi. Mais sinon, ils auraient été brûlés par le feu. Alors comment tu peux dire que... Comment Yosef Hatzadik a pu dire à ses frères, n'étudiez pas la Torah, chemin faisant? L'Akashia, Hale Migras, Hale Ayune. On ne parle pas d'une étude superficielle légère. On parle de l'Imoud Be'iyun, d'approfondir. Il leur a dit, bien sûr qu'il faut étudier, mais pas des sujets profonds. N'approfondissez pas, parce qu'après vous allez vous tromper. Moraï Verabotaï. Pourquoi je suis toujours très, très ému quand je lis ce passage? Parce que il n'y a pas plus émouvant que cette rencontre. 22 ans, où papa pleure, où Yaakov Avinu s'endeuille. Personne n'arrive à le consoler. 22 ans, où ils cherchent leur frère. Ils l'ont enfin trouvé. Quelle émotion. Maintenant, dans le chemin du retour, de quoi on va parler? On va parler que de ça. Ça va être le sujet du jour. Qu'est-ce qu'il leur dit? Non, n'étudiez pas la Torah. Mais si, étudiez comme d'habitude, mais pas trop, pas avec autant de profondeur que d'habitude. D'habitude, vous approfondissez énormément. Non, pas pendant le chemin, parce que vous allez vous tromper. Est-ce que vous imaginez un petit peu des gens qui sont dans une telle émotion, il faut leur dire, n'approfondissez pas la Torah. Ça veut dire que la Torah, pour eux, c'était la vie. Ils ne s'arrêtaient jamais d'étudier. Même à des moments où on est dans une profonde émotion, on est dans une intensité de simha et de pleurs et de joie et tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais la Torah, elle passe avant tout, c'est l'oxygène. Il a fallu que Yosef Hatzadik leur dise « Non, al tirgezu badarer, s'il vous plaît, un peu plus léger, une étude, mais léger, pas trop profond. » Bematni tatana, al tafsiru pesira gassa vernisu hama la'ir. Al tafsiru pesira gassa damar mor pesira gassa notelet echad mechamesh meor enav shel adam. והכניסו חמה לעיר, כדי רב יהודה אמריו, דאמר רב יהודה אמריו, לעולם יצא אדם בחיטוב וייכנס בחיטוב, שנאמר הבוקר אור ואנשים שולחו. What is it? Al tirgezu badarech, il y a encore une autre interprétation. Il leur a dit deux choses. Ne marchez pas trop vite, c'est-à-dire ne courez pas. Et deuxièmement, rentrez et sortez quand il fait jour. Faites rentrer le soleil avec vous. C'est-à-dire, il est écrit que un homme qui fait un geste brutal, ça porte atteinte à ses yeux, à sa vue. Ça affaiblit la vue. Pessira gassa, un bond brutal, eh bien, notel ehad mechamesh meot mimaor enav shel adam. Ça lui retire 1/500 de la vue. Alors il leur a dit al tafsiru pessira gassa, al tirgezu badarer. Deuxièmement, quand vous allez voyager, sortez Bechitov et rentrez Bechitov. C'est quoi Chitov? Vayar Elohim et Aor Kitov. Kitov, ça a été dit pour la lumière. Quand vous quittez la ville, il faut qu'il y ait déjà la lumière du soleil. Quand vous entrez en ville, quand il y a encore la lumière du soleil. Ne sortez pas quand il fait nuit et ne rentrez pas quand il fait nuit dans une ville. Il leur a donné simplement les règles de vie pour ne pas se mettre en danger. Parce que parfois, en étant pressé, on peut faire des choses hâtivement et qui sont dangereuses. Des choses qui sont dangereuses, mais juste parce que je suis pressé. Alors non, je quitte quand il fait encore nuit. Je rentre quand il fait encore nuit. De nos jours, c'est de la blague. Parce qu'aujourd'hui, nuit ou jour, on a, Baruch Hashem, des luminaires, des lampadaires qui éclairent. Nous avons, Baruch Hashem, un monde sophistiqué. Tu prends la voiture, tu n'es pas à l'extérieur. Mais imaginez-vous, mettez-vous dans le contexte de l'époque, où on n'était pas dans une voiture, dans un train.
Tu n'étais pas en sécurité et tu es dans l'obscurité totale. Quand tu sors, tu es dans l'obscurité totale, c'est hyper dangereux. Tous les dangers qui peuvent menacer la personne, que ce soit des bêtes féroces, que ce soit des pirates ou autres. Alors c'est pour cela qu'il leur a dit « Al tirgezu badarer ». Regardez ce que c'est que Yosef Hatzadik, quel frère, quel tzidkout, quel ne'imout, quelle gentillesse à l'égard de ses frères, qui lui ont infligé tellement de souffrances et lui avec tellement de douceur. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de Yosef ?